Monsieur le Président, messieurs les ministres, Monsieur le ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, nous entamons donc aujourd'hui la seconde lecture du projet de loi de finances pour 2020. Cette année encore, une motion visant à opposer la question préalable a été déposée par la Commission des finances, vous l'avez rappelé, Monsieur le rapporteur général, ce qui pour nous risque fort de nous priver d'un examen détaillé des articles du projet de loi. Notre groupe, par principe, n'est pas favorable à cette démarche, même si nous comprenons bien les contraintes, le calendrier extrêmement strict avec lesquels le Parlement doit composer et les arguments que vous avez apportés, Monsieur le rapporteur général, pour nous expliquer combien nous étions pessimistes sur la suite si jamais nous revenions à débattre de ce sujet. Contrairement à ce que la rédaction de la motion laisse entendre, nous saluons les efforts accomplis en matière de maîtrise des comptes publics. Comme nous l'avons déjà dit ici, nous aurions souhaité que ces efforts fussent plus ambitieux, mais un principe de réalité s'impose. Nous constatons donc que ce budget va globalement dans le bon sens. En particulier, nous saluons les baisses de prélèvements obligatoires opérées par ce projet de loi, tant pour les ménages que pour les entreprises. Ces mesures soutiennent le pouvoir d'achat de nos concitoyens, et ce même si les prévisions de croissance ont récemment été revues à la baisse. Pourtant, les réserves ne manquent pas, et pour cause. À la Chambre des territoires, nous avons toujours à cœur de porter et de faire valoir les revendications des collectivités territoriales et des acteurs du terrain. Cette année, ces revendications revêtent une pertinence particulière puisque ce budget est d'abord celui de la fiscalité locale. Sur la compensation par l'État aux collectivités de la taxe d'habitation, le groupe Les Indépendants a fait savoir dès la première lecture qu'il ne soutenait pas le principe d'un report dans le temps. Mais les ajustements paramétriques proposés par le Sénat, par exemple concernant la revalorisation de la valeur locative à l'inflation, nous semblaient légitimes pour préserver l'autonomie financière des collectivités. L'Assemblée nationale aurait pu, sur ce point, se ranger à la sagesse du Sénat, sans pour autant retarder la mise en œuvre de la réforme ou en modifier profondément l'architecture. Même cas de figure concernant la rationalisation du dispositif de mécénat pour les grandes entreprises. Si l'argument financier ne peut laisser insensible, une approche trop comptable risque en l'occurrence de priver les acteurs de terrain de financements vitaux pour le tissu associatif. Car rationaliser le dispositif de mécénat pour les versements importants, c'est tarir des ressources qui manquent déjà. L'Assemblée a choisi d'ignorer les modifications que nous avions votées à la quasi-unanimité. Cela est regrettable. Cette mesure introduit de l'incertitude autour d'un dispositif qui brillait, notamment par sa lisibilité et sa stabilité, ce qui n'est pas si courant dans notre pays, de même qu'elle instaure une forme de hiérarchisation des causes. Notre groupe a été force de proposition en cherchant à encourager les collectivités à s'engager de façon volontaire dans la transition écologique. Ainsi, notre proposition, largement partagée ici, visant à ouvrir le FCTVA à la location de véhicules électriques et hybrides, constituait une réponse pragmatique à un besoin exprimé par les élus locaux et qui aurait fait avancer correctement la transition écologique. Elle a connu le même sort que plusieurs de nos propositions. Évidemment, nous le regrettons amèrement. De même, nous soutenions la position de sagesse retenue par la Commission des finances concernant la taxe forfaitaire sur les CCD d'usage. Notre groupe en avait proposé la suppression pure et simple, mais le décalage dans le temps nous paraissait à la fois nécessaire et raisonnable. Nous regrettons que cette proposition n'ait pas été retenue. Au global, le budget tel qu'il nous est exprimé et affiche un recul du déficit nominal. Le volet des dépenses aurait pu et dû, compte tenu de la conjoncture favorable, être plus ambitieux en matière d'économie. Mais nous nous réjouissons que les budgets régaliens aient été consacrés. Je pense notamment à la mission Défense, pour laquelle j'ai eu l'honneur d'être l'un des rapporteurs. Ces crédits respectaient les prévisions de la loi de programmation militaire. Nous les avons donc tous votés en responsabilité afin de doter nos forces armées des ressources dont elles ont besoin pour assurer notre sécurité, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de nos frontières. Pour conclure, mes chers collègues, le groupe Les Indépendants soutient une politique ambitieuse de réduction des dépenses publiques tant que celle-ci ne se fait pas au détriment des fonctions régaliennes de l'État. De nombreuses améliorations peuvent encore être accomplies en matière de rationalisation de l'action publique, sans que cela ne nous pénalise collectivement face aux grands défis auxquels notre pays devra faire face. Merci de votre attention. Merci.